Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut. Bonjour Chouchoute, ça va bien? Ça va et toi? Donc aujourd'hui nous accueillons... Tu m'as pas répondu, ça va et toi? Ouais, ça va. Impeccable. Alors, on va pas répondre. Aujourd'hui nous recevons Émilie Rousselet. Rousselet, tu es de Fronville. Oui, c'est ça. Voilà. Pas très loin de là. Non, c'est près de Dieppe. Ouais, c'est ça. Voilà. Je vais te laisser un petit peu avec Chouchoute. Oui. Et moi je vais intervenir un petit peu durant l'interview, un petit peu comme ça en live. À tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. à tout à l'heure. Alors Émilie, tu as quel âge? Alors j'ai 22 ans. 22 ans, Oui, sûr. absolument sûr. Alors tu es une jeune chanteuse du coup. Et depuis quand t'as eu envie de chanter? Alors ça m'est arrivé, j'ai commencé à chanter, j'étais au collège. En fait, je faisais du sport et j'ai eu un petit souci de genou. J'ai dû arrêter le sport et on m'a proposé de faire de la chorale. Donc j'ai fait de la chorale. Et donc c'est assez drôle parce que du coup on m'a demandé si j'étais alto, soprano, je connaissais pas du tout, hein. Je savais pas ce que ça voulait dire. Et quand je suis arrivée, du coup la prof de musique qui s'appelle Madame Fréville, d'ailleurs si elle regarde cette vidéo, qui m'a dit du coup, ah mais non pas du tout, donc j'ai chanté la chanson et elle m'a dit non pas du tout, toi tu n'es ni alto ni soprano, tu es soliste. Donc je savais pas ce que ça voulait dire, je savais pas que je chantais un petit peu bien, donc j'ai continué comme ça et du coup au collège j'ai toujours eu mon petit moment de solo. À toi quoi. Voilà, au petit spectacle du collège. Du coup tu es restée à... Et ouais, j'ai continué la chanson parce que du coup, voilà, enfin ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, justement ce que tu as fait depuis cette période-là, vu que tu as commencé à partir de là, Ouais. ton parcours, ce que tu as fait, les concours que tu as pu passer, les scènes que tu as pu monter Alors, j'ai commencé par la petite scène du spectacle du collège du coup. Après j'ai fait plusieurs concours parce que j'ai rencontré une colocataire qui m'inscrit un petit peu près partout où ça chante en fait si tu veux. Donc du coup j'ai fait plusieurs castings et j'ai fait donc N'oubliez pas les paroles aussi il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an. J'ai aussi fait le casting de The Voice, la nouvelle star, plusieurs fois aussi. Et voilà, après j'ai fait aussi des concours dans le coin. Le concours de la chanson à Lillebonne aussi. Tu as fini deuxième? Ouais, j'ai terminé deuxième. Avec une très belle chanson, on en parlera plus tard. Oui. Et voilà, et puis aussi du coup je chante pour les Messagers d'Espoir depuis peu. Et voilà. Donc c'est déjà pas mal. Ouais, voilà. J'ai fait des premières parties aussi, voilà. Oui, c'est bien. Ouais. Et qu'est-ce qui te donne l'envie justement de monter sur scène à chaque fois? Je dirais quand on monte sur scène, c'est de voir le regard des gens qui chantent avec toi, qui reprennent les chansons que tu es en train de chanter, le sourire qu'ils ont, voilà, c'est ce genre de tête-là. Les beaux regards. Les beaux regards. Faut savoir que Chouchou vient loucher. Ouais, c'est ça. Mais voilà, non, c'est le faire pour le partage et les rencontres qu'on fait à ce moment-là. Et quand on se rend compte de ce qu'on procure aux autres en chantant, en fait, c'est juste génial, quoi. Donc voilà. Tu as des rituels à chaque fois avant? Un petit porte-bonheur? Non, alors en fait, il faut savoir que j'arrive pas à manger avant, c'est-à-dire que je peux pas manger, je bois beaucoup d'eau, je bois, de l'eau avec du miel. Voilà, ça c'est le rituel. C'est bien, en tout cas, c'est pas l'alcool. Voilà, non, Thierry, je ne bois pas d'alcool avant de monter sur scène. Mais ouais, voilà, non, des rituels, oui, voilà, c'est ça. J'adore poser cette petite question. Toi, en tant que chanteuse, est-ce qu'il y aurait un artiste un jour que tu aimerais croiser? Thierry. Tu sais que tu me l'as dit avant que t'arrives. Tu m'as dit, quand tu poseras cette question, elle dira à moi. Et tu as fait ce plaisir. Oui. Alors, t'en penses quoi? Mais vraiment, en vrai. En vrai, alors c'est un peu, ce sera pas possible, mais j'aurais tellement aimé rencontrer des artistes comme Barbara, comme Jacques Brel, donc ce sera pas possible, mais c'est vrai que c'est des chansons qui... En fait, c'est des chansons qu'ils ont écrites qui sont tellement belles. Et, ouais, j'ai vraiment un petit faible pour les chansons à texte, les très belles chansons françaises, donc... ce serait ça. Après, voilà. Thierry, t'as une petite question? Ouais, je trouve que ce qui est vraiment frappant, ce qu'on remarque le plus chez toi, quand tu es sur scène, c'est que tu interprètes vraiment la chanson.
tu la vis. Et c'est pas surprenant que tu prennes ces chanteurs et chanteuses, parce que c'est quand même des gens à voix, à texte. Et c'est vrai que c'est frappant de voir que tu vis vraiment ta chanson, dont Linda Lemay d'ailleurs. Et tu pourrais faire de la scène, je pense, aussi au niveau comédie. Oui. Tu as des capacités aussi, je pense. C'est vrai? Non, c'est vrai. On s'est dit tout à l'heure. Ah ouais? Et d'ailleurs, en parlant de Linda Lemay, on a beaucoup remarqué que tu chantais souvent cette chanson-là. Le plus fort, c'est mon père. Il y a une signification pour cette chanson? Bah, en fait, c'est. Comme je viens de le dire, tout d'abord, c'est l'histoire de cette chanson. Le fait d'être une petite fille et de se demander, voilà, est-ce que moi aussi un jour je peux rencontrer quelqu'un qui sait tout faire, qui à la fois. Bah, Hugo C'est le petit message. Est-ce qu'il sait tout faire? Non, mais c'est vrai que cette chanson-là, elle parle beaucoup parce que c'est à peu près l'histoire de mes parents, enfin, ce qu'on a toujours aussi essayé de nous apprendre en fait dans la famille, que c'est pas non plus toujours facile, mais que voilà, ça. Il y a des belles histoires aussi, il n'y a pas que des histoires qui se terminent mal. Et donc d'y croire un petit peu, c'est toujours un petit peu magique, quoi. Et donc interpréter cette chanson-là, Linda Lemay fait partie des chanteuses qui font des textes et qui interprètent vraiment très très bien ce genre de chansons. Donc voilà. Et la deuxième place à Lillebonne, je pense qu'elle n'est pas pour rien. Enfin voilà, c'est chouette d'interpréter des chansons comme ça et que les gens puissent percevoir toutes ces petites émotions. En fait, je rejoins un peu Thierry de ce que tu as dit tout à l'heure. C'est vrai que quand tu chantes, on ressent un peu ce que tu chantes et limite on vit la chose avec toi en fait. On a juste à te regarder et même là quand tu parles, c'est vrai qu'en fait tout ce que tu peux dire, on voit que c'est profond et que tu vis vraiment les musiques, comment elles ont été écrites, comment elles ont été chantées. Et c'est vrai que vraiment bravo, parce que c'est vrai que sur ça, tu as quand même beaucoup de talent de ce côté-là. Thierry? Ouais, j'ai une petite question, une proposition à faire à mademoiselle. Donc comme tu sais, on a fait aussi une petite troupe de comédie, on va dire, comme on s'est produit récemment là. Alors, c'est vraiment amateur, on s'amuse. Et je pense que tu auras les capacités, et je pense très bien que tu nous rejoignes pour faire une ou deux petites parodies avec Chouchoute, avec Eduardo, avec Philippe, avec Franco, avec Nadia. Et je pense que ce sera chouette que tu viennes nous rejoindre. Bah avec plaisir. Yes. Donc voilà, c'est noté. Alors, on va la refaire. Non mais oui, carrément, bah oui, avec plaisir. Ouais, ça va. Carrément. Merci. C'est tout pour moi, merci. Et moi, j'étais déjà entendu chanter une chanson que j'adore, c'est le Mistral gagnant de Renaud. Oui. Est-ce que tu peux m'en chanter un petit morceau avec Capella? C'est qui a Capella? Oui. C'est son instrument. Alors, on est prêts, c'est parti. Allez, vas-y, je t'écoute. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort et qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Et les vrais roues doudou confisqués chez le marchand, qu'un sac et minto, caramel à 1 franc, et une Mistral gagnant. Bravo. Ouais. J'adore. Par contre, quand t'as dit oiseau idiot, t'étais pas obligé de me regarder. J'ai pas dit ça. Je suis tombée dans les paroles déjà. Moi j'adore. Bon. J'adore Renaud, donc là tu m'as fait plaisir. Ouais, donc moi, ma rubrique, c'est plutôt sportive, moi. Ah yes. C'est ma passion. Ok. Donc tu as fait du sport. Ouais. Et J'ai fait du volley. J'ai fait du volley pendant plusieurs années. Donc ouais, jusque... ouais, j'ai dû en faire au moins 5, 6, 7 ans. Et tu joues à quel poste? Moi j'étais au fond. Donc je sais pas, je connais pas du tout, mais j'étais au fond du terrain. Voilà. D'accord. Tous les jours sont importants. Donc t'étais receveuse, comme ça qu'on dit non? Ouais, Ouais. exactement. Donc j'ai... D'accord. Voilà, c'est ça. Et tu mettais tes mains, le- et tu mettais tes mains comment? Comme ça. Ouais, très bien. Voilà. C'est pour vérifier que tu dis bien la vérité. Je connaissais Et quoi encore comme sport? J'ai fait du judo jusqu'à la ceinture orange. Ah, c'est un point commun avec Fifi, ça. Ah ouais? Ouais, il était ceinture noire, Fifi. Ah bah ouais. Tu peux plus fort. Ouais, j'ai fait du judo, j'ai fait de la natation aussi. Et après j'ai été blessée, du coup j'ai pas pu continuer la natation en compétition, mais voilà. Donc t'as arrêté ta carrière à 12 ans. Exactement, exactement. J'ai commencé la musique. Bonne belle carrière quand même. Hein.
Ouais, Enfin, non, c'est chouette, mais j'aimais bien. Et j'ai- En fait, je ressentais à peu près la même chose que quand tu fais de la scène. Enfin, tu vois, il se passe plein de choses quand tu fais du sport. L'adrénaline, t'as toujours, ouais. C'est ça. Et en fait, tu retrouves exactement, quand j'ai commencé à chanter, je retrouvais la même chose que j'avais plus quand je faisais du sport, quoi. Et quand on est petit, du jour au lendemain, on te dit que tu veux plus faire de sport, t'es dégoûté, faut quoi. vite. Faut faire autre chose, quoi. Et c'est vrai que la musique, elle m'a beaucoup. Et il y a mon petit doigt aussi qui me dit que ton petit copain Hugo a signé à l'Olympique Pavillet. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Donc, Tu me poseras la question. Hugo, il est gardien de but, non? Ouais, c'est ça. Et, ouais. Et l'Olympique Pavillet, c'est un club partenaire des Messagers de l'Espoir, c'est un club qu'on aime beaucoup. Donc Xavier, Cédric, Jimmy, c'est l'entraîneur. On va bientôt aller les voir. Donc on ira voir Hugo dans les buts Pavillet. Et bah écoute, Hugo, si t'es d'accord. Hugo déconne pas, t'as intérêt de bien jouer. Hugo, t'as la pression. Il a pas le choix. Voilà, c'est la petite minute sport. C'était la minute sport. Voilà. Jingle, merci Thierry. C'est le moment, faudrait qu'on mette un petit jingle. Oui. Bah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Jingle Thierry. Ouais. Ding, ding, ding. Thierry. Ils sont contentes. Du coup, c'est vrai qu'on a eu la chance. Bon, je prends côté chanson. Oula, attention à la caméra. C'est vrai que côté chanson, on a la chance de t'écouter parce que tu fais partie des Messagers d'Espoir. Depuis quand t'es rentrée dans l'association du coup? Tu m'avais dit 1 an, c'est ça? 2 ans? Non, ça fait, Moins que ça. Moins que ça 6 mois. Ouais. 6 mois? C'est depuis cet été, ouais, j'ai rencontré Thierry fin juin. Ouais, autour d'un café. Ouais. Où il m'a présenté l'association du coup. Et après, j'ai fait le match, c'était le. Ouais, le match de foot. Ouais, les Messagers de l'Espoir contre l'Olympique Pavillet. Exactement. C'était un signe. C'est ça. Et non, la première fois, c'était le gala à Barentin. Ouais, tout à fait. Où Ouais. la première fois que j'ai rencontré toute l'équipe des messagers, voilà, où j'ai rencontré Philippe aussi. Et de belles rencontres, voilà, c'était vraiment de très, très belles rencontres, ouais, vraiment. Plus Thierry ou Fifi? Plus suffit. Tu offres en fait pour te raconter. Censure. Bon, après, on lui a présenté les boulets tels que chouchoute. Ouais, mais je suis. Enfin, en quelques mots, pour toi, l'association, ça représente quoi? Ah bah pour moi, j'ai toujours dit, pour moi c'est des rayons de soleil. Non. C'est à chaque fois, non mais c'est vrai, parce qu'à chaque fois qu'on vient, c'est que ce soit les parents, que ce soit les enfants, que ce soit les bénévoles, que ce soit les membres du bureau, que ce soit... à chaque fois c'est des sourires tout le temps, et on a tout le temps la pêche, et on se donne à fond à tous les événements, et qu'il fasse froid, qu'il pleuve comme à la course l'autre fois, Ouais. j'en ai tous trempé, mais c'est génial. Et on est tous là, et ça c'est chouette. Et c'est pour ça que j'aime bien venir vous voir, prendre un petit café. Non, je rigole. D'ailleurs, demain, je reviens, voilà. Thierry? Ouais, d'ailleurs, ce qui est assez remarquable aussi, c'est que tu es venu chanter aussi à la course pour l'Espoir. Et il faisait froid sous le préau. Et voilà, tu es venu chanter pour les enfants aussi. Et ça, c'est important, c'est que tu te prends pas trop au sérieux, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses, d'artistes, ils aiment bien monter sur scène. Mais dans ce genre d'animation, il fait froid, ils viendraient pas. Bah ouais. Donc c'est pour ça que tu es une vraie messagère dans le cœur et dans l'âme aussi. C'est gentil. Merci. C'est beau. Ouais, c'est vrai. C'est sincère. émotion. C'est clair. Nouveau jingle. Tada. Non, je rigole. Bon, c'est vrai que tu as la chanson. Est-ce que tu as d'autres passions à part le sport? Non, le sport et la musique, C'est vraiment une passion, primordial. Ouais. Parce que c'est des choses que je peux me servir tous les jours, même dans mon futur métier, là où je fais mes études, tout ça, c'est quelque chose qui me sert beaucoup, ces deux passions-là, et du coup, le fait de le faire tout le temps, bah, c'est chouette. Je sais pas si tu avais la dernière question. Oui, enfin, si je veux nous le dire, hein. Quel est ton plus grand défaut? Il y en a trop. Oula. Mon plus grand défaut, je sais pas. Je suis super maladroite. Non, je suis super maladroite. Mais maladroite dans les deux sens. Hein. Ça veut dire qu'en fait. Un peu timide, non? Aussi, non? Un peu timide. Ouais, non? Ah non. Ouais, non, je sais pas. Oh non. Non, c'est comme ça. Non, si quand tu me poses la question c'est quoi mes défauts, je suis timide du coup, je sais pas quoi dire, tu vois. Ouais, et t'oses pas te mettre en avant, tu veux pas te mettre en avant. Ouais. Quand tu chantes, tu veux pas te mettre en avant. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, j'ai du mal à me dire, à aller, je sais pas, va y avoir telle personne, j'ai du mal à dire, il y a moi aussi. Ouais. Voilà, ouais, c'est vrai que ça. Pourtant, c'est un monde où il faut se mettre en avant normalement pour réussir. Ouais.
logiquement. Tu as pas ce On défaut-là. verra bien. Elle Ça a va pas ce venir. défaut Ouais, de- j'ai un peu de mal avec ça, mais parce que voilà, je me dis. Et ta plus grande qualité, si t'en as une. Ma plus grande qualité, bah, je pense que c'est d'être souvent de bonne humeur en fait. Je dirais même Ouais, c'est vrai. Oui. que ce soit un jour de. Souriante. un jour de- Oui. Ouais, Oui. Oh, c'est vrai. c'est très. Ouais. Et ben on est tous d'accord sur cette qualité, c'est Ouais, génial. très bonne qualité. Non, Je sais mais ouais, pas c'est si vrai que- t'avais une question que t'aimerais bien qu'on te pose, justement, qu'on t'a pas posée. Alors, si tu veux. Non, en fait, moi je sais que. Je vous rejoins. Mais viens. Moi je sais que chanter pour cette association, c'est aussi pas par hasard. Enfin, je pense que y a plein de choses qui se passent et qui sont pas par hasard, mais là, enfin moi je sais que je suis en 3e année d'éducateur spécialisé et donc chanter pour cette association-là, c'est aussi super significatif parce que voilà, on travaille avec des enfants comme les trois petits soleils de l'association et du coup voilà, enfin tout ça se rejoint et c'est super chouette et voilà, merci parce que c'est des moments super importants et des rencontres vraiment géniales quoi. Donc voilà, bah, merci. Mais merci beaucoup à toi. Donc on va se revoir évidemment pendant l'année, évidemment. Ouais, 2019. Ouais. Alors shoot, ça a été, ouais. C'était nickel. Ça va. Elle est parfaite. Ça va? Voilà. On a un petit truc à lui demander non, pour les gens qui nous regardent. Oui. Et puis pour notre plaisir aussi. Ouais, plaisir des oreilles. C'est quoi? Plaisir des yeux aussi. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Une petite chanson. Ah oui, Ouais. d'accord. Ouais, une petite chanson. Ah, on arrive bien. Et tu vas, Ah bah justement. Ah. Oh, et tu vas chanter quoi? Et alors je vais vous chanter Requiem de Alma. Ah ouais, très connu. Exactement. tu peux nous en parler, Charlie? En fait, je connaissais pas. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent. Du coup, Je pensais que c'était un chant d'église. non. Comme j'étais Bah non. enfant de cœur, ça m'a. Après, justement, nous faire découvrir. Oui, C'est à tout nous à de fait. l'écouter et puis de découvrir. Ouais. Exactement, mais pour la petite anecdote, c'est du coup la chanson qui nous a représenté à l'Eurovision il y a 2 ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Et on avait fini combien? Parce que Thierry connaît pas. On avait fini. Alors, Une pas bonne du question. tout. Je crois qu'on avait fini 10e, un truc comme Ah, ça. c'est pas mal déjà. Ouais, déjà, C'est bien. Mais tu l'auras interprété, on aurait fini sur le podium. Évidemment. Bah, tu me diras ça dans 5 minutes. En tout cas, merci beaucoup. On s'amuse. Merci. Merci. Thierry. À bientôt. Merci Au d'être revoir. Ils sont mignons. Installe-toi, hein. Installe-toi. Hein. Fais comme je te. Alors, Émilie Rousselet. action. Action. Des amours meurent, des amours naissent, les siècles passés disparaissent. Ce que tu crois être la mort est un brasier et rien de plus. Nos déchirures, nos déchéances, on pense qu'elles ont de l'importance. Mais demain renaîtra le jour comme si nous n'avions pas vécu. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne. Ce qu'il a donné, 1 an, 2 ans, 100 ans de bonheur. Puis la vie te cueille comme une fleur. Fais-moi marrer, j'en ai besoin. En attendant que sonne l'heure. 1 an, 2 ans, 100 ans à 2. Et puis un jour on est tout seul. On pleure mais on survit quand même. C'est la beauté du requiem. Des étincelles deviennent des flammes, les petites filles deviennent des femmes. Ce que tu crois être la mort est un brasier, rien de plus. Nos déchirures, nos déchéances, on pense qu'elles ont de l'importance. Mais demain renaîtra le jour comme si nous n'avions pas vécu. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi danser jusqu'à
que tu m'aimes. Fais-moi danser au beau milieu d'un requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes.